Bonjour, chers amis, je suis vraiment honoré d'avoir l'occasion de partager avec vous aujourd'hui un message d'espoir et d'encouragement. Je comprends que la vie peut parfois ressembler à un champ de bataille, rempli de défis, de luttes et d'incertitudes. Si vous êtes face à des géants, si vous êtes au milieu d'une tempête, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Nous allons explorer une vérité profonde qui a le potentiel de transformer la façon dont vous affrontez vos batailles. Le titre dit tout, Dieu est plus grand que vos batailles. Il ne s'agit pas seulement d'une phrase accrocheuse, mais d'une réalité profonde enracinée dans la nature immuable de notre Dieu Tout-Puissant. Alors, où que vous soyez en ce moment, quelles que soient les batailles que vous menez, prenez un moment pour respirer et ouvrez votre cœur à l'assurance que Dieu est avec vous. Sa puissance est inégalée, son amour est indéfectible et sa sagesse dépasse notre compréhension. En plongeant dans les Écritures et les récits qui illustrent l'ampleur de la puissance de Dieu, je prie pour que vous trouviez la force, le courage et une foi renouvelée. Notre voyage d'aujourd'hui ne consiste pas seulement à reconnaître l'ampleur de nos batailles, mais aussi la grandeur écrasante de notre Dieu. Je vous invite à vous joindre à moi dans cette exploration, à laisser la vérité de la parole de Dieu résonner dans votre cœur, et à découvrir la paix et la confiance qui viennent du fait de savoir que Dieu est plus grand que vos batailles. Avant de nous plonger dans les batailles auxquelles nous sommes confrontés, fixons d'abord notre regard sur la magnificence de celui qui se tient à nos côtés dans ces batailles. Notre Dieu n'est pas un observateur distant, il est le souverain de toute la création. Les Écritures déclarent dans le psaume 147, 5, « Notre Seigneur est grand et puissant, son intelligence est sans mesure. » Imaginez l'immensité de l'univers, les innombrables étoiles et galaxies, c'est Dieu qui les a fait naître. Il commande aux vents et aux vagues, qui lui obéissent. Son pouvoir n'est pas seulement illimité, il est aussi intimement impliqué dans les détails de notre vie. Ésaïe 55, 8-9 nous rappelle la grande différence entre nos pensées et celles de Dieu, entre nos voies et les siennes. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, déclare le Seigneur. Car, de même que les cieux sont plus élevés que la terre, de même mes voies sont plus élevées que vos voies, et mes pensées que vos pensées. La sagesse de notre Dieu dépasse notre entendement et sa puissance ne connaît pas de limite. Alors que nous relevons les défis qui se présentent à nous, ancrons nos cœurs dans la vérité inébranlable que nous servons un Dieu dont la puissance transcende tout ce que nous pouvons comprendre. Dans les prochaines minutes, nous explorerons les Écritures qui révèlent l'autorité souveraine de Dieu, et je prie pour que, ce faisant, vous trouviez le réconfort et le courage de savoir que le Dieu qui a créé l'univers est intimement impliqué dans votre histoire. Explorons le thème de la foi face aux géants. L'une des histoires les plus emblématiques de triomphe sur des obstacles apparemment insurmontables est celle d'un jeune berger nommé David qui a affronté le géant Goliath. Le jeune berger, armé uniquement d'une fronde et de pierres, a affronté l'imposant géant Goliath, champion de l'armée philistine. Les chances étaient contre lui, mais la foi de David en Dieu était inébranlable. D'une seule pierre bien visée, Goliath tomba, et la victoire de David devint un testament de la puissance de la foi face aux géants. Cette histoire n'est pas seulement un conte ancien, c'est une illustration intemporelle de la façon dont, avec la foi en Dieu, nous pouvons affronter nos propres géants et connaître des victoires qui dépassent l'entendement humain. Inspirons-nous de 3 autres histoires bibliques d'individus qui ont affronté leurs géants avec une foi extraordinaire. Dans l'histoire de Job, nous rencontrons un homme qui, malgré des souffrances et des pertes inimaginables, s'est accroché à sa foi en Dieu. L'histoire de Job nous enseigne l'endurance, la confiance et la restauration qui résultent de la fidélité au milieu des épreuves. La vie de Joseph a été marquée par la trahison, l'esclavage et l'emprisonnement, mais sa foi inébranlable dans le plan de Dieu l'a conduit à une position de grande influence et lui a finalement permis de sauver sa famille pendant une période de famine.
L'histoire de Joseph est un testament de la fidélité de Dieu, même dans les chapitres les plus sombres de notre vie. Esther, une jeune femme juive, s'est retrouvée en position de sauver son peuple de la destruction. Malgré les risques, elle a approché le roi avec courage, confiante dans les conseils de Dieu. L'histoire d'Esther illustre le pouvoir de la foi et du courage dans l'accomplissement d'un dessein divin. Ces histoires, comme celle de David, nous rappellent que notre foi en Dieu peut renverser le cours des choses face aux géants que nous affrontons. En plongeant dans ces récits, puissiez-vous trouver la force et l'inspiration pour votre propre voyage de la foi. Dans les moments de lutte, d'incertitude et de douleur, nous pouvons trouver du réconfort dans la vérité réconfortante que Dieu est proche. Le psaume 46, déclare « Dieu est notre refuge et notre force, un secours très présent dans la détresse ». C'est dans sa présence que nous découvrons une source de force et de paix inébranlable. Permettez-moi maintenant de partager une histoire puissante et fidèle qui illustre l'impact transformateur de la force que l'on trouve dans la présence de Dieu. Smith était confronté à une période de profonde perte personnelle et de chagrin d'amour. Le poids du chagrin lui paraissait insupportable, et chaque jour lui semblait être une bataille difficile. Dans ces moments-là, il s'est réfugié dans la prière et la méditation de la parole de Dieu. Au cours d'une nuit particulièrement difficile, alors que les larmes coulaient sur le visage de Monsieur Smith, la présence de Dieu a envahi la pièce. Dans ce silence, une paix profonde a envahi Smith, lui donnant une force qui dépasse l'entendement humain. Par la prière, il a trouvé le courage d'affronter chaque jour, confiant que la présence de Dieu les soutiendrait. Avec le temps, le processus de guérison a commencé, et la douleur qui semblait insurmontable a progressivement cédé la place à un profond sentiment de paix et de restauration. Ce témoignage personnel nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, la présence de Dieu est un phare de lumière et de force. Alors que nous poursuivons notre exploration, je vous encourage à réfléchir au moment de votre vie où vous avez ressenti la présence tangible de Dieu, qui vous a donné la force nécessaire pour affronter les défis. Puissent ces réflexions approfondir votre lien avec celui qui promet d'être toujours avec nous. Lorsque nous naviguons sur le champ de bataille de la vie, nous ne sommes pas laissés sans défense. Dans les Écritures, et plus précisément dans Éphésiens 6, 10-18, l'apôtre Paul propose une analogie puissante, l'armure de Dieu. Décortiquons cette métaphore et comprenons l'armure spirituelle que Dieu nous fournit pour affronter les batailles qui se présentent à nous. L'apôtre écrit, « Enfin, soyez forts dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. Revêtez toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux manœuvres du diable. » La première pièce de l'armure mentionnée est la ceinture de la vérité. Dans un monde rempli de mensonges, la vérité de Dieu est notre ancre. Elle nous protège contre la tromperie et fournit un fondement à notre foi. La cuirasse de la justice protège notre cœur. Elle nous rappelle la justice imputée que nous possédons en Christ. Lorsque nous affrontons des batailles, notre position dans sa justice nous protège de la condamnation. Nos chaussures nous permettent de partager l'évangile de la paix. Au milieu du chaos, le message de la paix de Dieu devient non seulement notre fondement, mais aussi notre mission. Le bouclier de la foi éteint les flèches enflammées du doute et de la peur. C'est une déclaration selon laquelle, malgré les défis, notre confiance inébranlable en Dieu nous protégera des assauts de l'ennemi. Le casque du salut protège notre esprit. Il nous rappelle notre identité en Christ et protège nos pensées des attaques de l'ennemi. Enfin, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, est notre arme offensive. Ce n'est pas seulement une position défensive, c'est une force active et puissante contre les plans de l'ennemi. Alors que nous explorons ces pièces de l'armure spirituelle, je voudrais vous encourager, chers lecteurs,
à revêtir chaque jour l'armure complète de Dieu. Il ne s'agit pas d'une simple métaphore, mais d'un appel à l'action. Chaque pièce est vitale et, ensemble, elles nous permettent de tenir fermement face aux batailles auxquelles nous sommes confrontés. Puissiez-vous être inspirés à mettre consciemment la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et à manier l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. En adoptant cette image puissante, qu'elle nous rappelle constamment que dans l'armure de Dieu, nous trouvons la force, la protection et la victoire contre les forces qui cherchent à nous abattre. Les Écritures nous assurent que la peur ne vient pas de Dieu. En 2 Timothée 1h7, nous lisons « Car Dieu nous a donné un esprit non de crainte, mais de force, d'amour et de maîtrise de soi. » La peur, souvent alimentée par l'inconnu, peut nous paralyser et nous empêcher d'avancer dans la foi. La foi devient notre antidote à la peur. Lorsque nous faisons confiance aux promesses de Dieu, la peur perd son emprise. Le bouclier de la foi, qui fait partie de l'armure fournie par Dieu, devient notre protection contre les flèches de l'anxiété. Le doute s'insinue souvent dans le champ de bataille de l'esprit. Romains 12h2 nous encourage, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Lorsque le doute surgit, nous le combattons en alignant nos pensées sur la vérité de Dieu. Permettez-moi de partager un autre témoignage puissant, cette fois, l'histoire d'une victoire sur la peur et le doute grâce à une foi inébranlable. William était confronté à un moment charnière rempli d'incertitudes. Les doutes sur l'avenir et la peur de l'inconnu menaçaient d'éclipser la foi de William. Pourtant, à ce moment-là, il s'est tourné vers Dieu dans la prière, cherchant à être guidé. Par une série d'événements que l'on ne peut qualifier que d'intervention divine, Dieu lui a apporté la clarté et la paix. Le parcours de William au cours de cette saison est devenu un témoignage de la fidélité de Dieu à dissiper la peur et le doute. Cette histoire nous rappelle que, dans les moments d'incertitude, les promesses de Dieu sont inébranlables. Nous surmontons la peur et le doute non pas par nos propres forces, mais en nous appuyant sur la force et les promesses de notre Père Céleste. Alors que nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, j'espère que vous ressentirez la chaleur de l'amour de Dieu et la force qui vient du fait de savoir qu'il est vraiment plus grand que toutes les batailles auxquelles vous pouvez être confrontés. Nous avons exploré l'ampleur de la puissance de Dieu, affronté des géants avec une foi inébranlable, trouvé de la force dans la présence réconfortante de Dieu, revêtu l'armure de Dieu pour le combat, et appris à surmonter la peur et le doute par la puissance de la foi. N'oubliez pas que ce voyage ne s'arrête pas là. Il s'agit d'une exploration permanente de la foi, d'une marche continue avec celui qui tient l'univers entre ses mains. À mesure que vous avancez, puissiez-vous faire résonner dans votre cœur les vérités que nous avons découvertes aujourd'hui, en vous guidant à travers les défis et en vous inspirant pour inspirer les autres. Je tiens à exprimer ma gratitude à chacun d'entre vous pour avoir fait partie de cette communauté. Votre présence, vos prières et votre engagement font de cet espace un lieu d'encouragement et d'amour. Continuons à partager les bénédictions, à nous élever les uns les autres dans la prière et à être des phares de la lumière de Dieu dans un monde qui en a besoin. Avant de nous quitter, prenez le temps d'aimer cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir d'autres messages de foi et de motivation, et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer une mise à jour. Enfin, si vous avez des demandes de prière spécifiques, ou si vous souhaitez que nous abordions un sujet dans nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Notre communauté est là pour se soutenir et s'encourager mutuellement. Alors que nos chemins se séparent, emportez avec vous l'assurance que Dieu est avec vous à chaque pas. Que son amour vous entoure, que sa paix vous soutienne et que sa joie remplisse votre cœur. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions, restez bénis,
Restez inspiré et marchez en sachant que Dieu est plus grand que vos batailles.